Comment devenir fort en skateboard? C'est la question à laquelle on va répondre. Allez, aujourd'hui, on va voir les 5 choses qui vont te rendre meilleur en skate. Comment devenir fort en skateboard? C'est la question à laquelle on va répondre. C'est parti. Donc là, on est en train de s'étirer un petit peu. C'est le 3e jour des skate camps. On est arrivé ici et on va faire une grosse session. Ils ont un peu mal aux jambes, moi aussi. Si on a des courbatures, les gars, étirez pas trop vos courbatures parce qu'on ne sait pas encore exactement ce que c'est les courbatures. Il y en a qui disent que c'est des micro-déchirures. Il y en a qui disent que c'est l'acide lactique. Donc, je conseille de pas trop s'étirer sur des courbatures puisque si jamais tes fibres musculaires s'étirent de plus en plus, ça peut aggraver et peut-être faire même une plus grande déchirure. Donc, dans le doute, réveil musculaire, tranquille, les jambes, ischio, quadri. Et puis là, les gars, on va se mettre debout. Donc là, on est sur une préparation mi-étirement, mi-échauffement, un peu plus dynamique. Très studieux, hein, nous, les gars. Vous allez explorer le parc, vous allez aller là où vous voulez, faire ce que vous voulez. Il y a en haut aussi, vous n'avez juste pas le droit de plaquer votre skate pendant 5 minutes. On met le chrono. Les gars, ça part. Bon allez, échauffement terminé, on est parti, go skate. Donc juste avant de commencer, on va tenter de se rendre compte de combien de temps on met pour faire 100 essais. On va prendre l'exemple avec un trick simple, le ollie. On leur a posé la question, on va essayer d'écouter les réponses. On va voir s'ils ont la notion du temps, la notion des essais, parce que ça va être important pour commencer justement les trick lists que je vais leur donner. À votre avis, combien de temps on mettrait pour faire 100 essais de ollie? 100, 1 heure à peu près. Combien? 30 minutes. Bah les gars, vous savez quoi? On va mettre le chrono et on va voir combien de temps on met. 100 essais de ollie, c'est maintenant. Bam. À mon avis, il y en a pour pas plus de 5 minutes. Entre 5 et 10. On va voir. Combien? Je suis avant. 20 essais en 30 secondes, t'as compris? Combien, Liam? 50 essais en moins d'1 minute. On est loin du compte. Ne pas compter ces essais. Combien? Vers 20, bon, elle a pris son temps, tu vois. Camille, elle prend son temps, elle a envie d'en faire des jolis. Ça marche aussi, c'est nickel. C'est bon? À ton avis, du coup, ça a mis combien de temps? Peut-être 7 minutes. T'as fini Quoi? À 2 minutes. En 2 minutes, t'as fait 100 essais. En 2 minutes, les gars, ils ont fait 100 essais. C'est super intéressant de savoir ça. Il y en a qui ont enchaîné les essais, donc ils ont fini un peu fatigués. Il y en a qui ont pris plus leur temps pour en faire des biens. Le but du jeu, c'était pas d'être le plus rapide possible, c'était plus de se rendre compte du temps. Même au début, vous disiez 30 minutes, 45 minutes. Donc on s'est rendu compte en fait que pour les plus lents, pour faire 100 essais, il faut moins de 5 minutes. C'est rien. La première astuce que tu dois savoir, c'est ne pas compter ses essais. C'est très important en skate. Faire beaucoup d'essais, finalement, des fois, ça prend beaucoup moins de temps que prévu. Et ce sont ces essais, même loupés, qui te permettront de progresser puisque tu apprends à chaque fois où tu te corriges, tu t'ajustes. Ton corps, ton esprit apprend de ces échecs pour aller vers la réussite, justement. Ici, c'est un skatepark privé. Il est incroyable, on est en plein cœur de Barcelone, on a le skatepark pour nous, on est en skate camp, c'est le 3e jour et on va en profiter pour faire du skate, trick list, coaching, all-in. Je vais t'emmener un petit peu faire le tour des modules, regarde. Donc ici, il y a une plateforme où tu as une moyenne partie avec curb au plat, rail plat descente, curb plat descente, on va aller voir ça de plus près. Là, il y a un petit one, tu vois, tu peux rouler, sortir de l'autre côté. Et là, c'est la grosse partie qui n'est pas si grosse. C'est une grosse moyenne partie.
continue. Là, il y a une pyramide. 3 marches. Hop, petite plateforme. Petite table. Et le truc le plus rigolo ici, je vais te montrer. En gros, tu peux faire comme dans Skate 3 et recréer ton skatepark. C'est ouf. Il y a tout qui bouge. Tu peux mettre des tables de pique-nique, tu peux mettre des plans hang devant. On va essayer de se créer un petit truc après. Ici, il y a des flat bars, il y a un petit rainbow. Franchement, c'est trop cool. Et là, le curb. Et moi, je fais mes devoirs, hein. Je leur fais 9 tricklists. Là, on est un petit peu plus sérieux. Il faut que je me cale au bureau à tête reposée. C'est super important de leur proposer des choses personnalisées. Et ça, c'est mon job. On est parti. Ouh, 2 heures après, c'est bon, j'ai les tricklists. Les tricklists, ça sert à progresser, à s'amuser et à entretenir une cohésion d'équipe dans un groupe de skateurs. Ça peut se faire individuellement, en groupe, ça permet de se challenger, d'évoluer, se dépasser en s'amusant, tout simplement. Tu sais très bien que le skateur a besoin de fun, le skateur est spontané, le skateur ne s'entraîne pas. J'ai trouvé une façon de contourner leur esprit machiavélique. Vous êtes convoqué au bureau du proviseur. Là. Oh, ouais, pas mal. Voilà les gars, les tricklists. Comme tu as pu voir dans la précédente vidéo ici où je fais les tricklists, il faut leur trouver un objectif assez stimulant pour qu'ils progressent, un objectif assez haut, de manière à ce qu'ils ne se sentent pas ennuyés. Stimulant égale progrès, ennuyeux égale abandon. Également, si l'objectif est beaucoup trop haut, ça peut les décourager. Donc en fait, il faut rester entre cette zone-là. Il faut que tu te choisisses des objectifs réalisables avec un peu de challenge, mais pas non plus trop haut pour ton niveau. Je vais te présenter la tricklist d'Aubane. Dans les tricklists, il y a 5 tricks, plus un tricks bonus qu'elle doit choisir. On va commencer justement par ces 30 essais de 3-6 flips. Ça paraît un petit peu bourrin comme ça, mais tu vas voir que 30 essais, pour les débutants, ça sème la graine. Et ça permettra aux plus aguerris de perfectionner sa technique en 3-6 flips. Qu'est-ce que c'est un 3-6 flip? Je t'invite à regarder sur notre compte Instagram ici. Tu pourras trouver des tutos très fun, très sympas, pour différents niveaux. Vous partez tous pour le premier Team Challenge. Vous avez tous 30 essais de trait flip à faire. 1 heure de tricklist. Team Challenge, let's go! Astuce numéro 2, faire des choses que tu aimes. Les choses que tu aimes te donneront du plaisir et ça c'est très important. Attention, cela ne veut pas dire ne faire que les choses qu'on aime. Et si tu essayais de mettre ton pied un peu plus haut? Essaie d'ajuster, toi tu as une position de pied que tu penses correcte. Fais 5 essais un peu plus haut et 5 essais genre un peu plus bas, juste pour voir. C'est presque, hein. Noé et Camille ne l'ont jamais mis. Et grâce à la tricklist, peut-être. Donc là, on ne compte pas les essais. Là, tu as un bon exemple. Ils n'ont jamais rentré 3-6 flips. Je leur ai donné 30 essais. Mais ils se sont pris au jeu. Ils en ont fait plus, là. Donc on continue dans la liste d'Aubane. Ensuite, elle doit continuer avec un frontboard shove it out sur un rail au plat. Elle doit faire un nose grind sur un curb au choix. C'est un challenge aussi. Elle doit prendre le curb qui la challenge le plus, pas un curb trop facile. Troisième astuce, mélanger les tricks faciles et les tricks difficiles. Tu peux mélanger une figure facile sur un module difficile. Tu peux faire des figures faciles sur des modules faciles pour t'amuser. Le but du jeu, c'est d'essayer d'être le plus divers et varié possible et de tester. On a ensuite en quatrième tricks un flip backside grind, flip 50-50 grind avec une sortie soit 180, soit shove it. Et le cinquième, c'est un switch flip en faisant le transfert de la table. Et le tricks bonus, c'est le tricks qu'elle choisit. Vous avez charbonné les traits flip. Emilien, tu t'es rendu compte qu'au bout d'un certain nombre d'essais, tu t'en rapprochais. Il y en a un, il a mis les 2 pieds dessus. Il y en a un, il a mis les 2 pieds dessus. Et toi, Kams, t'en as mis un, 2. Oui, j'en ai mis 2. T'en as mis 2. Ouais.
c'était 2 premiers quoi. Ouais. Donc bah, du coup, tu vois. D'ailleurs, vous en êtes où de la tricklist? Vous avez mis quoi dans votre tricklist? Sur 5, t'en as fait 3? Ouais. Ok. Il y en a... J'en ai mis 4. Ok. T'as 2, 3. Et il y en a qui ont appris des nouveaux trucs? J'ai appris 50-50. Ouais, trop cool. Toi, t'as appris flip back flip? Frontboard sortie. Franchement, rien que pour ça, tous, ça tue. Parce qu'en fait, ces tricklists, elles sont là pour s'amuser, pour se challenge. Vous avez joué le jeu et du coup, c'est cool. Moi, le but du jeu aussi à travers ça, c'est de vous montrer l'exemple. En fait, persévérer. Quand toi, tu m'as dit à un moment donné, persévère, j'avais pas envie d'arrêter. Mais à 39 ans, mes jambes, là, ça me fait mal. J'ai mal au dos, comme vous tous, en fait. Et du coup, je vous montre que je le fais aussi, quoi. C'est pas juste du blabla en mode j'ai arrêté de skater. Je vis l'expérience comme vous. Et moi, c'est super important pour être crédible, de vous montrer. Donc, j'espère que vous le voyez comme ça. Voilà, hein, les gars, on clôture cette session par un applaudissement à tous. Voilà. Les gars, bien joué. Bravo. Premier essai. Astuce bonus, ce n'est pas grave si tu ne réussis pas. Si tu réussis, c'est tant mieux. On n'oublie pas qu'on est là pour passer du temps au skatepark et qu'en fait, c'est du skate. On a commencé le skate parce qu'on kiffait. Si tu ne prends pas de plaisir, tu vas te dégoûter. Quatrième astuce, ne pas hésiter à se mettre en situation d'inconfort, de difficulté. Rester dans sa zone de facilité, ça peut nous mettre en situation d'ennui. Est-ce que tu as envie de rester au niveau 1 de ton jeu vidéo préféré? Je ne crois pas. Eh bien, dans la vie réelle, c'est pareil. Si tu veux progresser dans un domaine, il faut que tu te confrontes à des choses de plus en plus dures. Pas clip pour Léon. Bon Léon, ça fait 2 fois, tu le mets tout seul. Okay. Les girls sont là. La best dans le processus. On en refait encore un peu tous les deux et après tout seul. Ok. Mais au vrai flip frontboard, c'est 3 fois d'affilée. 3 fois. Bing. Merci. Let's go. 5e astuce, n'hésite pas à skater tout seul ou accompagné. En fait, peu importe, n'hésite pas à skater tout court. Les astuces que je te donne, c'est des astuces bateau. Mais c'est des choses auxquelles à chaque fois on est confronté. On a la flemme, je suis tout seul, j'ai pas envie, il y a trop de monde au skatepark. Peu importe, tu as envie de progresser, eh ben fais-le. Il n'y a pas d'excuses. Il y a des fois où ce sera des bonnes sessions, il y a des fois où ce sera des moins bonnes sessions. Il faut juste que tu prennes ta board et tes chaussures et que tu ailles tout de suite dehors faire du skate. Ça, c'est les astuces. On en a vu 5 plus une bonus. Si tu les appliques à la lettre, tu vas progresser et je suis curieux que tu me donnes ton avis dans les commentaires.